Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est la revue de l'actualité. 5 commandos marins de l'armée nationale sénégalaise sont portés disparus depuis vendredi dernier aux environs de 20h, une situation qui fait suite à l'interception par le patrouilleur de haute mer Wallo d'un navire suspecté de trafic international de stupéfiants au large de Dakar. Selon la direction des relations publiques des armées, au cours de la fouille, l'équipe d'intervention des commandos montée à bord a constaté une ouverture des vannes du navire. Tout porterait à croire que cette action de sabotage consistait à couler le navire et visait à effacer toute preuve de son chargement illicite. Le lancement officiel du démarrage des travaux de construction du mémorial de Gorée a été effectué ce samedi au niveau de la corniche ouest de Dakar par le président de la République Macky Sall. Ce projet du mémorial de Gorée, mûri depuis plusieurs années, se présente comme un espace de souvenirs et de partage des mémoires de la traite négrière, lance le directeur général de l'APEX. Selon le commissaire général Amadou Lamine Sall, cela devrait attirer 800 000 touristes et générer plus de 3 milliards de francs CFA par an. Le chef de l'État Macky Sall a réitéré samedi son attachement à l'héritage du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, dont le legs spirituel doit être, selon lui, préservé, en particulier dans un contexte où notre humanité est blessée par les contre-valeurs. Il présidait la cérémonie de clôture de la semaine du patrimoine du Saint-Homme. Selon lui, toute sa vie durant, Cheikh Ahmadou Bamba a combattu l'ignorance, l'obscurantisme, les extrémismes de tous bords et les contre-valeurs. Par ailleurs, El Hadj Mbacké Faye, représentant du khalife général des Mourides à Dakar, a plaidé pour l'introduction des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba dans le cursus scolaire. Après la décision rendue par la Cour suprême ce jeudi 4 janvier, ses avocats comptent introduire un rabat d'arrêt dès que possible. Le collectif précise que le maire de Ziguinchor reste encore éligible pour avoir retrouvé l'intégralité de ses droits civils et politiques après l'ordonnance numéro 001/2023 rendue par le président du tribunal d'instance hors classe de Dakar le 14 décembre dernier, annulant sa mesure de radiation des listes électorales prise par l'administration. Sur le plan des implications immédiates de l'arrêt rendu par la Cour suprême, le collectif rappelle qu'un retrait de M. Ousmane Sonko des listes électorales est subordonné à l'existence d'une nouvelle procédure de radiation après que sa réinscription a été actée par l'ordonnance de réinscription sur les listes électorales. S'agissant du Conseil constitutionnel, un recours est projeté contre le refus non fondé sur un texte d'examiner son dossier. Le Conseil constitutionnel sera saisi sitôt que la notification en sera faite à Maître Ciré Clédor Ly, mandataire de M. Ousmane Sonko, indique les robes noires. Sur l'international au Soudan, les chiffres de la situation humanitaire donnent le tournis après 9 mois de guerre. Jeudi, l'agence de coordination de l'ONU a indiqué qu'il avait aujourd'hui près de 6 millions de déplacés et 1,3 million de réfugiés, des chiffres en forte hausse depuis un mois alors que l'aide humanitaire peine à atteindre les populations dans le besoin avec un budget insuffisant. Ces populations sont réparties sur plus de 6200 sites à travers les 18 États du Soudan. En décembre, OCHA a même comptabilisé plus de 230 000 personnes ayant dû fuir une seconde fois dans les régions d'Al Jazeera, Sénar et le Nil Blanc à cause de l'extension des combats. La République démocratique du Congo attend toujours les résultats des élections législatives, provinciales et municipales partielles qui se sont tenues simultanément après la présidentielle à partir du 20 décembre. L'élection présidentielle a vu, elle, selon les chiffres encore provisoires, la victoire du président sortant Félix Tshisekedi avec plus de 73% des voix. Plusieurs candidats concernés se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour faire part de leur colère. Certains d'entre eux ont annoncé leur souhait de porter l'affaire en justice. Au Niger, des frappes de drones ont fait des victimes civiles dans le village de Tiawa, à l'ouest de Niamey, non loin de la frontière burkinabé, selon un communiqué de la junte lu sur les ondes de la radio nationale. C'est suite à une attaque djihadiste que des vecteurs aériens sont intervenus dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 janvier. Des ratissages de l'armée ont permis de découvrir plusieurs corps de villageois sans vie, sans en préciser le nombre. Des sources locales relayées par les réseaux sociaux. Images à l'appui parlent cependant de plus de 50 morts. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons
rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.